Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du live action de One Piece épisode 1. Oui, on va parler que de l'épisode 1 que j'ai vu jusqu'à présent. Il y a des gens qui l'ont déjà vu en entier et c'est incroyable, les amis. Déjà, le premier épisode, il m'a conquis. Avant de commencer la vidéo, évidemment, petit instant auto-promo. Oui, Wolfius, mon manga qui sort le 31 octobre sur Manga Draft. N'hésitez pas à aller regarder ce jour-là. Oui, je fais déjà de la promo, donc n'hésitez pas. Hein, voilà, Wolfius, je vous préviens, instant auto-promo par rapport à mon manga, mais on est là pour parler du live action de One Piece épisode 1 que j'ai surkiffé évidemment comme la plupart des gens. Donc voilà, petite review. Bon, déjà incroyable par rapport à Luffy, ce personnage, cet acteur. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ressentir des émotions sur sa façon de parler, sur sa joie de vivre, sur sa façon de se promener, de se mouvoir. C'est incroyable. Franchement, c'est Luffy. C'est Luffy, tu ressens bien son enthousiasme, son envie de faire le tour du monde, son envie de rêve, d'avoir le One Piece. Tu ressens qu'il a envie d'être le seigneur des pirates, le roi des pirates, pardon, et du coup, bah ça marche, c'est nickel. Et franchement, tout va se jouer sur cet acteur, tout va se jouer sur le personnage de Luffy. Et là, l'épisode 1, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, il m'a fait kiffer. Et en plus, vous savez, c'est vraiment celui qui est le plus gentil, je trouve, et qui a le plus d'empathie. Parce que c'est respecté, il a ce côté farfelu à la Luffy un peu perché, et pourtant, parce que tu vois des fois il a des plans en tête, ouais on va y aller en volant etc, c'est un peu farfelu et tout, et pourtant c'est celui, j'ai remarqué, qui prend la peine d'écouter et de questionner chaque personnage pour savoir leur histoire. Parce que c'est lui qui est arrivé vers Kobe, il dit, oh, en fait, comment t'es arrivé là, c'est quoi ton rêve? Tu vois, en plus il écoute et il dit, ah c'est ça ton rêve, bon en fait, faut y croire. Et il est en train d'inspirer le personnage, en train de le conseiller, et c'est incroyable d'avoir un Luffy comme ça. Parce que même moi je me suis dit, oh le mec est bienveillant, il est là, il essaye de t'aider jusqu'au bout, il est inspirant, il essaye de te faire ton rêve. Parce qu'au final, c'est ce que lui veut, mais en même temps, il veut que les autres réalisent leurs rêves. Et ça, c'est un putain de Luffy incroyable, qui croit en ses rêves et qui a envie de faire en sorte que les autres réalisent leurs rêves. Et cette joie de vivre, oh là là, c'est incroyable. Il est parfait, ce Luffy. Incroyable, incroyable. Kobe aussi, hein, hyper bien trouvé ce... Franchement, les acteurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Zoro aussi, et en fait, tous les personnages sont incroyables dans cet épisode 1. C'est magnifique. Même Shanks, qui manque de charisme, mais il correspond parfaitement au Shanks du début. Parce que le Shanks du début, il n'est pas non plus super charismatique comme à la fin, deuxième partie de Grand Line. Non, le début, c'est un pauvre clochard qui se fait avoir par des brigands et tout. Là, c'est totalement respecté. Hein. C'est lui... Bon, il y a juste Ben Beckman. Ben Beckman, je me rappelle qu'au tout début, il était déjà badass. Là, il est apparu, j'ai fait, mais c'est quoi cet acteur? Mais hormis lui, bon, le reste, ça marche nickel. C'est incroyable. Franchement, là, premier épisode. Et tu sais, ces petits sens de l'humour qu'ils utilisent sur des gags que j'ai aimé. Bon, évidemment, je commence dans n'importe quel ordre. Hein. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir sur Netflix directement. Mais voilà, moi, je parle, mais voilà, je vais aller sur les événements qui m'ont marqué. Mais sinon, voilà, sur toutes les petites séquences, moi j'ai surkiffé, il y a pas mal de clins d'œil qu'ils étaient là, c'est magnifique. Faut qu'on parle de l'exécution de Roger, parce que ça commence par là. Déjà là, le nombre de petits clins d'œil qu'il a, des Easter eggs. Tu vois le Mio qui est là en train de regarder, t'as plein de personnages, tu les reconnais, tu te dis waouh. Et après, t'as ce Garp à côté. Alors Garp, normalement, il n'était pas là à l'exécution, on savait pas qui était là, mais là, il y a Garp. Et là, t'as un clin d'œil incroyable. Garp qui lui dit je t'avais dit pourtant de pas faire n'importe quoi. Et Roger, il fait non, mais maintenant, c'est toi qui vas déguster, tu vois. Et c'est incroyable parce que nous qui connaissons la suite, les fans de One Piece, tu te dis mais les bâtards, ils l'ont fait, mais oui. Mais franchement, c'est incroyable. Et juste après l'exécution, parce que tu vois bien que là, ils te mettent bien en relation le grand rival de Roger qui n'est autre que Garp. Tu vois bien la relation qu'il y a entre les deux. Et tout de suite, tu as ce parallélisme qui est amené avec Luffy et Kobe. Tu fais, ah les bâtards, mais c'est trop bien fait. Même techniquement, littératurement, artistiquement, c'est magnifique. Et voilà, tu as déjà ce début, cette introduction de Luffy par rapport à Kobe. Et tu vois déjà que les deux seront amenés à être les deux plus grands rivaux de tout One Piece. Voilà, parce qu'il y en a un qui va s'engager auprès de la marine et lui auprès de
des pirates, et t'as Kobe qui dit bah plus tard on sera amené à se combattre, tu vois, on est des rivaux, mais comme les rivaux sont ennemis et en même temps amis, bah Luffy, mais pour l'instant on est amis, donc on est amis et en même temps ennemis, bah c'est des rivaux, voilà, donc c'est l'ami qui prime sur le côté ennemi, mais tu vois, il y a cette relation et cette compétition entre les deux qui vont se créer, que Kobe va essayer d'arrêter Luffy. Et que Luffy lui dit non, mais non, on est potes, tu vois. Donc tu ne m'arrêteras pas, mais je te considère comme mon pote. Et l'autre va, mine de rien, se lier d'amitié quand même, malgré le fait que dans son devoir, il doit l'arrêter. Et bah, tu as la même relation entre Garp et Roger. Et en termes de puissance, évidemment, bah, c'est pareil. Hein. Kobe est nettement inférieur à Luffy, et Garp est inférieur à Garp. Non, Garp est inférieur à Roger. Bah oui, évidemment. Donc les fans de Garp, je suis désolé, voilà, dès le début, de te mettre les choses en place. Évidemment, on va parler effectivement du chapeau de paille aussi qui est tout le temps avec Luffy. Comme je le disais, hein, les amis, le chapeau de paille, c'est forcément le One Piece. Donc là, s'ils le mettent autant en avant dès le premier épisode, vous savez pourquoi, là, vous vous demandez mais c'est quoi le One Piece? Il est déjà là, sous notre nez. Évidemment, on le voit en plein logo, en plein générique, en plein épisode, on le voit partout, voilà. Oda nous le met sous le nez dès le début. Oui, et là tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est le One Piece? Voilà, donc évidemment c'est une théorie ça, j'aime bien chambrer sur ça, mais si ça arrive les gars, hein, vous savez que j'étais là et que je le répétais depuis le début. Bref, petit défaut évidemment, je vais pinailler, flashback par rapport à Luffy, quand il devient petit, bon déjà pourquoi c'est un petit Renoir, alors qu'à la base c'est un Mexicain? C'est bizarre, hein, c'est comme si dans le flashback de Nami, tu me mettais une petite Asiate. Ah non, ça marche pas, c'est pas la même origine, hein, je suis désolé de le dire. Bon, je pinaille, hein, évidemment, parce que l'acteur joue très très bien. Après, il y a par rapport au bruitage aussi. Alors, tous les bruitages sont excellents, la musique est excellente, mais quand il a pris le couteau et qu'il a dit « Non, regarde Shanks, je suis capable de me blesser !» J'ai vraiment cru qu'il s'était crevé l'œil. Et en fait, il s'était juste entaillé au niveau de la joue. On le savait que ça allait faire ça, hein. Mais c'est pas censé faire ce bruit. Non, je suis désolé. Ça, c'est le bruit du mec qui s'est entaillé l'œil, hein, qui s'est... Tu vois. Bref, petit pinaillage, hein, son origine, pourquoi c'est un Renoir et pourquoi est-ce qu'il y a un bruitage comme tel. Autre chose que j'ai noté, c'est par rapport à l'exécution de Roger aussi, ils l'ont planté avec les deux lames. Moi, je m'attendais à ce qu'il le décapite. Je sais pas pour vous, mais j'avais toujours eu cette notion. Alors, c'est pas indiqué lors du manga, évidemment, hein, mais moi, la scène qui devait suivre, pour moi, c'était une décapitation. C'était la tête qui saute, quoi. Là, non, ils l'ont juste planté. Alors, tu vois, dès qu'il y a eu cette scène, je me suis dit, ah, peut-être c'est la censure, etc. et tout. Mais par la suite, tu vois que Zoro, il découpe numéro 7 de Barquarks en deux. Du coup, tu fais, attends, mais ils ont même pas censuré, là, mais ils l'ont découpé en deux. J'ai dit, mais attends, mais Roger, il fallait couper la tête tant qu'on y est. Parce que quand on te plante comme ça dans le dos, dans One Piece, Roger, c'est le roi des pirates, il meurt pas, tu vois, c'est comme Barbe Blanche, tu te prends 36 000 coups d'épée, ça se retire, tu reviens et t'es encore en forme, tu vois. Je suis désolé de le dire, c'est ça One Piece. Les mecs ne crèvent pas. Roger, c'est un géant de base, c'est comme Barbe Blanche, tu vois. Bon, il fait pas la même taille que Barbe Blanche, mais t'as compris, il fait au moins 5 mètres. Tu vois, Barbe Blanche, il fait plus, mais Goldie Roger, c'était un géant par rapport aux autres. Ça, tu le vois dans le manga. Là, par contre, il est en taille normale. Alors, quand il se prend ses coups d'épée dans le dos, comme ça, là, normalement, ça le tue pas. Et c'est pour ça aussi qu'après, il continue à rigoler. Et ça te met bien, quand même. Cette intro te dit, ah là là, quel taré ce Roger. Mais très bien fait, sinon. Mais en fait, j'avais une autre image. Mais sinon, cette interprétation du « je te plante » est vraiment très bien aussi. Donc, vraiment bien. Mais après, voilà, par rapport à la censure, j'étais pas prêt aussi. Pour Zoro qui découpe l'autre en deux, je vais choqué, tu vois. Parce que autant pour Alvida, à un moment donné, elle arrive et tape un mec avec sa masse. Ils ont pas mis la scène où la tête explose, tu vois. Ils ont juste mis une mare de sang ensuite. C'est pas censuré, il y a le sang, mais ils ont pas mis la scène clairement où la tête du mec explose, tu vois. Là, non, pour Zoro, ils se sont dit, non, allez, on fait se couper en deux. Mais après, voilà, bon, faut qu'on parle aussi du passage avec Alvida, incroyable. Parce que, bon, tout est maîtrisé, hein, tout est incroyable dans cet épisode. Mais le passage avec Alvida, elle est méchante, tu ressens la terreur en elle. Comment elle martyrise Kobe aussi, et c'est marrant. C'est marrant parce que Kobe, tu sens vraiment que c'est une victime. Et tu sais pas, en fait, pourquoi Alvida en veut tellement autant à Kobe. Peut-être parce qu'il est faible, mais tu sentais qu'il y avait un petit truc personnel entre les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils auraient peut-être pu développer Alvida. Mais alors qu'Alvida, en vérité, là, elle est plutôt random. Hein.
faut dire les termes. Mais en tout cas, elle faisait vraiment la pirate qui inspirait la peur et qui martyrisait les autres. Et tu le voyais même en combat, parce qu'au début, tu vois une meuf comme ça, un petit peu grosse, tu te dis non, mais elle va rien faire, elle est pas si forte que ça et tout. Et si, en fait, tu la vois bien sauter de bateau à bateau avec sa masse, écraser des gens et tout. J'ai fait oh, en fait, elle est violente et tout. Aïe, 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 j'aimerais pas être sous ses ordres, tu vois. Je me prendrais un coup de masse et vas-y, dégage, tu vois. Mais bref, super bien fait. Alvida, super bien interprété. Et surtout, Luffy aussi qui arrive toujours avec sa joie de vivre incroyable. Son côté décalé qui arrive dans son bateau, qui arrive dans le tonneau et qui finalement arrive là-bas. C'est respecté, hein, c'est dans le manga. Et qui arrive auprès de Kobe et voilà, qui arrive à finalement aider Kobe en tant que voilà ami et lui-même et même il l'aide à s'émanciper et ça c'est beau parce que finalement Luffy c'est ça aussi, c'est un psychologue en fait, hein. En fait c'est un psychologue sans être psychologue, sans vraiment connaître la personne vraiment, mais je sais pas comment dirais-je, tu vois, il a ce côté pas psychologue fin mais finalement qui psychologiquement aide les autres à faire une émancipation. Mais bref, voilà, Luffy, expert en développement personnel, n'hésitez pas à le contacter en tant que coach de vie, voilà. Mais effectivement, après, il va arriver, et ce qui est intéressant, c'est comment il observe Nami, et comment il observe Zoro, et je sais pas si vous voyez, il a une sorte d'empathie par rapport au vrai Luffy, qui fait qu'il arrive à voir que t'es gentil, et après, il arrive à te poser les bonnes questions pour savoir quel est ton rêve, et pour pouvoir t'aider. Moi, je le trouve très fin psychologiquement, en fait, ce Luffy. Et même, je le trouve plus intelligent que le vrai Luffy, qui est plutôt naïf, mais naïf sans vraiment avoir de culture, tu vois. Alors que ce Luffy, t'as un doute. Tu te dis peut-être qu'il est plus psychologiquement intelligent que ça, tu vois. Je les trouve, même des fois, même dans ses blagues, à un moment donné, il y a une blague qui m'a fait marrer, c'est attends, il a 3 sabres. Déjà, il est observateur, alors que le vrai Luffy, il n'est pas si observateur que ça. Et il dit attends, mais où est-ce qu'il le met son 3e sabre, tu vois. Ouais, forcément, l'esprit tordu, tu dis bon. Ouais. Et après, il fait oh, c'est dans la bouche. Et oui, bah voilà, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus une blague cachée. C'est plus une... et ça passe parce que c'est Luffy est candide de base, il est naïf donc ça passe, mais bon c'est vrai que le troisième effet tu pouvais penser à autre chose que la bouche parce que bon t'as plusieurs trous, hein, voilà, t'en as un autre en l'occurrence en tant que mec, est-ce que t'aurais pu le mettre à ce niveau pour te battre, ça aurait fait bizarre de l'avoir tu vois, mais bref derrière mais bon c'était marrant, mais tu vois en fait c'est pas le genre de blague que Luffy ferait de base. Et pourtant, il pourrait peut-être le faire. Mais tu sais, c'est un Luffy qui peut jouer sur le côté... ouais, il est quand même intelligent pour faire des blagues tordues, tu vois, des trucs vislards, tu vois. Je sais pas comment dirais-je. Bon, par rapport à quand il est petit, le fruit du démon qu'il mangeait aussi, faut qu'on parle de ce fruit parce que j'ai trouvé vraiment bizarre. Il m'a attiré l'œil aussi, déjà il était gros. Et en plus, il avait pas l'air d'un fruit, tu vois. Je sais pas, c'était un truc... normalement, quand t'as un gosse qui a ça, il a pas le réflexe de le manger, surtout à son âge là. Tu vois, si tu te dis, c'est un objet, c'est pas un fruit, quoi. C'est vraiment les bébés qui mettent tous dans leur bouche, et là, il s'est dit, bon, bah, je le mets dans la bouche. Et encore, les bébés, là, ils ont pas leur nom. Hein. Et donc, donc voilà, comment est-ce qu'il a été amené à le bouffer? Je trouve ça bizarre. Mais bref, l'équipage de Shanks, très bien fait. Luffy, très bien fait. Faut qu'on parle aussi de Zoro. Oh là là, mais quel beau gosse, mais quel beau gosse! À un moment donné, il est dans le bar, il fait tchac tchac tchac, sans sortir son épée, il remet un mec en place. J'ai fait oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est classe! Les bâtards, les bâtards! Les meufs, elles doivent trop kiffer. Parce que déjà, tu le vois, l'acteur, il est beau gosse, on va dire ce qu'il est. Déjà, en plus, il est asiate, tu vois. Ça y est, il m'a effacé, tu vois. Moi, les gens pensent que les Asiates, peut-être, grâce à lui, ils sont beaux. Mais en fait, tu vois, les mecs comme moi, ils sont pas très beaux, tu vois. C'est des mecs lambda, tu vois. Les gens qui regardent les séries coréennes et tout, ils se disent ah, tous les Asiates sont beaux gosses et tout. Et youtubeur moche. C'est ça la vraie vie. C'est les Asiates moches. Et oui, ça existe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bref, super badass, super classe, il se bat super bien avec ses épées. Il est magnifique, hein, cet acteur. Franchement, je suis jaloux. Hein. Moi, prenez-moi en tant qu'acteur de Zoro, mais ça marche pas, tu vois. Moi, ça marche pas. Il te fait non, monsieur, vous êtes trop moche. Tu vois, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et Nami aussi. Nami, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique, hein. Elle est très belle, hein. Très très belle. En plus, elle a de la matière, tu vois. Elle est belle, voilà, elle a quand même des formes et tout. Tu vois. Oh, elle est magnifique.
magnifique. Elle est magnifique, hein, faut dire les termes. Moi, je suis amoureux, je la vois. Ouf, magnifique, c'est tout. Tu sais, tu peux t'attendre à avoir une fille fine, mais là, je trouve qu'elle a quand même les bonnes formes qu'il faut. Très bien choisie comme actrice. Par contre, elle se bat vachement bien au bâton. Moi, j'ai pas un souvenir que Nami était aussi forte. Hein. Nami, elle était nulle de base. Non, je te dis, hein, même un random marine, normalement, à la base, au tout début, elle le prenait pas. Hein. Fallait qu'elle use de ses charmes, qu'elle utilise des ruses, tout ça. Là, elle a l'air super balèze. Elle arrive à rivaliser avec d'autres mecs super balèzes. Donc tu te dis, non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas censé être une guerrière, tu vois. Donc bon, bah après pourquoi pas, on interprète ça comme on veut, effectivement, mais le trio de base, Luffy, Zoro, Nami, est vraiment incroyable. Après ils arrivent au niveau de cet endroit avec Hermep. Alors Hermep c'est vraiment un clown, non je parle pas, j'ai utilisé le mauvais terme parce que le clown, vraiment là c'est Baggy, masterclass, entrée en scène sur le dernier épisode, masterclass, Baggy c'est vraiment le meilleur élément, non en vrai c'est le meilleur élément, ils sont tous bons, c'est ça le problème. Bon en vrai je mets quand même la meilleure note à Luffy parce que franchement l'acteur là il te remet dans l'ambiance One Piece, il te remet ses émotions de rêve d'aller faire le tour du monde, de trouver le One Piece, tout ça. Non, je mets quand même la palme d'or à Luffy, mais Baggy il est aussi incroyable, donc voilà. Mais bref, où est-ce que j'en étais déjà? Oui, par rapport au fils de Morgans. Morgans, il faut qu'on en parle évidemment, mais Hermès déjà, c'est vraiment le mec qui arrive dans le bar, qui fout la merde, t'as envie de lui mettre des baffes parce que c'est un petit con, voilà, et il joue très bien son rôle, mais en fait, vu que c'est un petit con et qu'il fait de la merde, ça a mis en valeur Zoro. Et puis cette scène incroyable avec les boulettes de riz qui tombent, et Zoro, tu te demandes ce qu'il fait, tu vois, il est gentil, et il ramasse le truc, il dit, en fait c'est bon, et t'as la petite fille qui fait, ah magnifique, j'ai fait une bonne cuisine, il fait, tiens toi, mange, tu vas manger. J'ai fait oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est bon ce Zoro, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est beau gosse, mais il est trop beau, mais oui je suis un mec, mais je suis jaloux. En fait je suis même pas jaloux parce que je me dis oh là là, il est tellement beau que voilà je suis amoureux aussi, voilà je suis bref très cher confrère asiat, je te soutiens Zoro. Ne t'en fais pas, tu fais honneur. Mais bref, bon j'arrête avec ces conneries là. Sinon, Morgans, incroyable. Morgans qui est incroyable avec son gros truc métallique. Il inspire la peur, je trouve. Et franchement, il fait vraiment antagoniste. Donc là, il arrive, tu sens qu'il a essayé de douiller Zoro, ce bâtard. Il a dit, bon, bah, pendant 7 semaines, on t'attache et en fait, on te laisse crever. Zoro, il pensait vraiment qu'au bout de 7 jours, il allait le libérer. Mais en fait, ce bâtard, non, c'était un arnaqueur. Il a essayé de tuer Zoro. Ouais, c'est un antagoniste qui fait peur aussi, hein, qui arrive quand il voit Luffy et Nami qui essaient de s'infiltrer là. Au début, tu voyais qu'ils étaient un peu en flip, hein, parce que tu vois, il a un certain charisme, il dégage une certaine aura maléfique qui fait que tu dis ah c'est le méchant, tu vois. Et même dans sa façon de procéder, du moins contre Zoro, parce que finalement on n'a pas vu beaucoup de trucs trop affreux qu'il a fait, à part avec son bras là, on dirait que c'est sous-entendu qu'il aurait déjà tué des gens avec, mais on s'est pas dit en fait, c'est pas dit, à part le fait qu'il ait envoyé Zoro pendant 7 jours, vas-y, si t'arrives à survivre pendant 7 jours, on te libère, je te rends tes sabres et tout ça, mais au final, on dirait qu'il a laissé mourir, c'est ça qu'ils ont dit, donc voilà, parce que finalement, il l'aurait laissé là, et finalement son fils l'aurait peut-être même lui zigouillé, mais bref, il y avait eu sa petite scène un peu bizarre, moi je n'ai pas trop aimé, où Hermès était tout nu, je me ouais, c'est bizarre, j'ai cru qu'ils avaient voulu faire une scène comique, mais c'était pas comique, tu vois, donc, mais au final, voilà, il se fait remettre en place par Zoro, qui n'a même pas eu besoin de se rebattre contre lui, il a juste repris son sabre, c'était bien fait, tellement beau gosse Zoro, hein, faut dire les termes, hein. Et cette Nami tellement belle, et ce Luffy tellement bien fait, qui joue tellement bien son rôle, j'ai surkiffé. Et bien sûr, avant de terminer cet épisode, Baggy le clown, avec cette mise en scène pour son apparition. Et en plus, il y avait son soldat là qui fait référence à son vrai soldat, hein, qu'on avait déjà vu au tout début, à un moment donné, en train d'espionner. C'est vrai que tu tiltes sur le fait, quand il est là, tu dis ah tiens, mais je le connais lui. Et à la fin, tu le vois et tu te rappelles qu'en fait c'est le soldat de Baggy. Tu fais ah les bâtards.
putain. Et en fait, je pense qu'il y a tellement de Easter eggs dans cet épisode, il y a tellement de petits trucs qu'ils ont mis que bah là je peux pas tous vous les rappeler parce que je ressors de l'épisode, je l'ai vu qu'une fois évidemment, hein, je vais pas le revoir une deuxième fois et tout parce que j'ai envie de voir la suite tout simplement, parce que c'est incroyable. Mais bref, c'était tellement bien fait, il y avait tellement de petits easter eggs, je sais même plus de quoi on parle, de tout ce qu'ils ont parlé, je veux dire, au niveau des easter eggs, mais c'est tellement bien fait. Et t'es tellement pris dedans, et cet enthousiasme, cette ambiance One Piece qui est vraiment très bien retranscrit, je pense que vraiment l'acteur de Luffy il joue beaucoup, et au niveau des combats aussi c'est super bien fait, hein. Les combats pour l'instant il n'y a rien à dire, surtout Zoro. C'est surtout Zoro qui fait le taf là, parce que pour l'instant Luffy, à part son coup de pied fouet et son coup sur Alvida, il n'a pas fait des trucs hyper violents. Parce que pour l'instant, ils ont l'air de plutôt cacher son côté caoutchouc, tu vois, aux autres. Parce que les autres font ah quoi, il sait faire des trucs caoutchouc. Mais sinon, c'est surtout Zoro qui a fait le ménage. Hein. Il a fait avec son épée là, tchac tchac tchac, tchac 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 tchac, tu vois. Mais incroyable, franchement, ouais, hein, en vrai, en fait, ouais, Palme d'or quand même à Luffy. Palme d'or quand même à Luffy, mais tu vois, j'ai envie de le donner en même temps à Zoro. J'ai envie de légèrement le donner pour la petite mise en scène et l'apparition de Baggy, parce que Baggy il est vraiment incroyable. Bon, je vais voir la suite. Je suis trop pressé. Allez, salut les amis. À plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.